Je ne vous dirai pas pourquoi pour nous tout va bien. Vous êtes capable de l'imaginer. Nous, jeunes blanches qui avons fait des études supérieures, vivons ce naufrage en première classe. Alors je mets du paprika et du piment moiseau. Ah, tu voulais du piment doux. T'en avais? Bah... on a fait des paris avec Perrine il y a 2 jours. On disait que la glycine allait éclore bientôt. Moi j'ai dit dans 3 semaines, elle a dit dans 12 jours. Ça fait donc 2 jours et elle est en train d'éclore. On a donc toutes les deux perdu, mais elle a quand même plus gagné que moi. Je lui dois donc un paquet de cornetto. Salut les yogis, dans une séance de détox avec un accent sur les torsions qui permet d'essorer les organes internes de toutes ces bonnes choses dont on s'est amplifié pendant les vacances. Visage et on relâche la colonne vertébrale. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. On a voulu faire un film sur ceux qui restent debout dans un monde qui se délite. Sur ceux qui s'échinent encore là où tout espoir semble perdu. On a parlé d'effondrement et le mot nous a gênés. Comme s'il était empreint d'un pessimisme romantique, comme si c'était un fantasme dans lequel on se complaît. Car c'est devenu un terme qui fait vendre. Mais au fond, ce mot me plaît, car il parle du fait qu'il est inutile d'espérer que cela change. Parler d'effondrement, c'est accepter que quelque chose est déjà perdu. Je trouve que l'espoir est un concept douteux, car il nous projette loin, ailleurs, après. Il nous place dans un certain déni. Je n'ai pas d'espoir que le climat ou la cruauté des dirigeants se renversent. Je crois que l'espoir nous donne le vertige et toute la mesure de notre impuissance. Mais je crois aussi que c'est justement sur ce constat que gisent nos forces. Que c'est en se disant que quelque chose est déjà perdu que l'on peut recommencer à bouger. Que c'est en regardant les ruines en face qu'on peut chercher des moyens de les rendre habitables. Si l'on se dit qu'un bulldozer nous a dévorés d'avance, un certain réalisme nous tient alors à ce pari. Il nous reste à tenir bon, à tenir ensemble, par respect pour nous-mêmes et ce qui nous lie. Pour vivre cela le plus dignement qui soit. Nous avons parlé de déraison, de personnes qui s'obstinent à mener un combat perdu d'avance. Pour moi, c'est bien de désespoir que l'on parle. Celui à partir duquel on continue, malgré tout, à prendre soin des uns des autres. Et voici que quelques jours plus tard, le monde est saisi par un même mot, par un acteur microscopique et invisible qui se multiplie.
C'est alors que tout s'inverse. La preuve d'amour revient à rester à distance, à ne plus se toucher. C'est sûrement la première fois que j'observe un moment où le respect des autres coïncide avec les injonctions autoritaires de l'État. Que la désobéissance perd son sens. Qu'en même temps que nous sommes séparés, nous nous sentons étrangement proches. Le temps prend une texture étrange. Il devient bipolaire. Il me balade entre deux extrêmes. Par moments, dans de vieilles photos, un film, un livre, je m'extrais de ce qui se trame, dans l'abondance bourgeoise des petites affaires du foyer. Puis lever les yeux du livre et être propulsé à l'échelle mondiale. Parler à mon amie à Beyrouth, à Valparaiso ou à Recife, c'est les voir elles aussi entre leurs murs. C'est parler de la même chose. De cet acteur microscopique et invisible qui croit, de ce qu'il révèle, de ce qu'il effondre.